Bonjour tout le monde, bienvenue encore sur Overkill Channel. On a été une bonne semaine sans faire de vidéo ni à Far Cry ni à NHL. C'est aujourd'hui ça recommence. On est sur Brady Sanchez. Pourquoi? Je vous explique un peu. J'ai enregistré pour faire l'épisode 5, si je me trompe pas, mais ça me rendu à la 5. J'ai enregistré. Il y a eu un problème d'enregistrement, ça l'a pas enregistré, nanana, vous avez manqué l'été. Juste l'été. Donc, j'ai pas fait de transaction dans cet épisode-là. J'ai pas fait de transaction, puis j'ai pas fait de signature dans les agents libres non plus. Donc, par chance, on peut se le dire, comme ça, vous avez rien manqué vraiment, à part le repêchage. Donc, Brady Sanchez est notre premier choix avec le 18e pick overall, un attaquant de puissance qui va commencer dans la AHL. On a repêché aussi Milo Cerny, qui deviendra pas grand chose, donc qui n'est pas signé. C'est pas mal 6e tour, Cade Rodney, qui deviendra pas grand chose non plus. Je vous dirais que pas mal le meilleur qu'on a eu là, c'est vraiment c'est vraiment le joueur qui va jouer en ce moment dans la Ligue nationale. On n'avait pas de temps de choix repêchage, donc c'est ça que ça l'a donné. Donc on est rendu à la saison régulière. Je vais aller vous montrer les lignes. Savoir où est-ce qu'on était rendu. Zach Benson, Tage Thompson et Jiro Kulich donnent un plus 4. Alex Stock, Adam Fantilli et JJ Peterka donnent un plus 5. Anton Fondel, Peyton Krebs et Jack Queen donnent un plus 2. Anton Wahlberg qui va être prêt à faire le saut avec Ivan et Alexander Kisakov qui donne un plus 1. Kisakov, j'aimerais bien ça d'avoir un meilleur défensivement. Anton Wahlberg, on va le développer. Je vais peut-être même faire ça. Mais j'aime mieux comme ça. Ok. Comme ça. La défense. Dahlin et Ekblad. Power. Et John Carlson qui est rendu défenseur top 6, donc va descendre durant la saison. Romanov et Bernard Docker. À un moment donné, ils vont sûrement interchanger là, lui et Ekblad. Noah Oslund, on veut qu'il joue. Donc ça va, pour vrai, ça va peut-être être plus 2. Ok, oui, on va envoyer Wahlberg en bas encore une autre saison. Il va juste être meilleur. Puis à son retour. Puis dans les buts, on avait Levi et Radslav. Radslav, on va encore, si je me trompe pas. Non, on va le laisser en haut, Radslav. Donc Akira Schmitz va pouvoir partir pour un autre club. Wahlberg, lui, on veut le descendre en bas. Évidemment, on veut pas qu'il joue, même si on a des blessures. On veut pas qu'il joue dans la Ligue nationale, même si c'est des blessures. Parce que si on le garde juste comme... Akira Schmid, on pourrait le garder au cas où un gardien qui se blesse. Ouais. Ok. Donc, ce qu'on veut faire, c'est d'envoyer Wahlberg en bas. On va aller chercher un autre attaquant et un autre défenseur pour venir comme police d'assurance au cas où qu'on a un blessé. On va aller voir dans les agents libres s'il reste quelque chose. UFA. On aurait Entwistle. Il reste vraiment pas grand chose dans les agents libres.
Dans les gardiens de but, on en a déjà. Sam Montembeault est disponible. Défenseur. Il n'y a rien non plus, donc on va aller faire, ça va passer par un échange, ça me dérange pas d'échanger des choix tardifs non plus, pour pouvoir une bonne police d'assurance quand même. On a fait les séries, on veut pas les manquer ce coup-là encore. On veut pas revenir à manquer les séries, donc on va s'essayer. On a juste un 2 millions pour travailler par contre. Défenseur. Est-ce qu'on échange? J'aime mieux garder Carlson. J'aime mieux garder Carlson juste pour un an, ça dérange pas son 8 points quelques millions. Qui va sûrement, c'est ça, on va aller sûrement aller chercher aussi un attaquant qui va sûrement être un vétéran, mettons. Un Steiner, non. Pas vraiment. On va aller voir. On peut échanger à Akira Schmid. C'est vrai qu'on peut échanger à Akira Schmid, aller chercher un moins bon gardien de but, comme troisième, et un bon défenseur. Ben, un défenseur honnête. Est-ce qu'il y a un club qui s'intéresse à Akira Schmid? Non, pas de gardien. Il y aurait Annefeld qu'on pourrait prendre, 26 ans. Ça nuira pas à son développement. Et un défenseur. Il n'y a pas de défenseur. Andrew Doherty, on dépasserait complètement la masse salariale et de toute façon, il veut pas venir jouer avec nous. Zach Bogosian pourrait faire l'affaire. Un Zach Bogosian. Et mettons, dans les buts, il n'y a rien. À Montréal, pas vraiment. Nashville. Anton Forsberg pourrait faire l'affaire. On lui redonne un 83 en échange, donc c'est quasiment mieux pour eux. Ufko. 24 ans, ça se nuit à un développement. Peut-être pas Ufko. Oh, Seattle. Olesiak. Oh, il est trop cher. Coûte trop cher. Ben trop cher, Olesiak. Coco. Ellis pourrait faire l'affaire. Puis, est-ce qu'on a un défenseur qui pourrait faire la... Oh, Martinez pourrait faire amplement la job. 2 ans, c'est pas... On va y aller pour John Fowler. Donc, Schmidt contre Ellis Fowler. D'après moi, on peut gratter un choix repêchage. C'est vraiment juste pour se remplir de joueurs. On serait-tu capable d'aller chercher un attaquant? On peut se gratter tout de suite un attaquant, ça va être fait. Si on gratte un attaquant comme... Brazo. On dépasse la masse salariale. Est-ce qu'on peut te donner quelqu'un qui ferait ton affaire? Tu t'intéresses à quoi chez nous?
t'intéresse? Oups. Pas ça que je voulais faire, inquiétez-vous pas. Ok, John Carlson ne veut pas aller jouer là. Donc, si John Carlson ne veut pas aller jouer là, faut qu'on se trouve un autre plan. Si on demande de retenir du salaire un tout petit peu, Brazo, mettons. C'est pas assez. Je pense vraiment que ça va être le temps à Carlson de partir. Je pense vraiment que ça va être le temps à Carlson de partir. On va regarder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que j'ai pas le goût de monter la rock. À moins qu'on échange la rock pour aller chercher un défenseur qui coûte relativement le même prix, mais qui est un petit peu meilleur, comme Kaden Korczak. Non. « 79, ça pourrait faire la job. » Logan Stanley. Logan Stanley pourrait faire la job en masse. 1 contre 1. Oh oui. Logan Stanley qui accepte à 1 contre 1. Meilleure ligne à HL. On continue le magasinage. Contre les défenseurs, c'est fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À l'attaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Malgré qu'Ivan pourrait être laissé de côté. Mais... non, vraiment, je veux laisser encore un an à... Bankier. Bankier ne montera pas. On pourrait monter Bankier. Fait que ça serait réglé. Bon, mais toutes nos choses seraient réglées de bord. On va monter Bankier. Donc, si on s'en va dans mouvement d'effectifs, on va monter Kaden Bankier. Ça pourrait même être Antonio Strange. Ça serait encore mieux que Bankier parce que Bankier est encore un petit peu jeune. Un an plus jeune, mais ça reste que ça paraît un an. Donc, modifier les lignes. Tout devrait être correct. Pas changer. Qui est le meilleur face-off entre Ivan ou Östlund? Östlund s'en va là. Östlund n'est pas bon défensivement, mais il peut s'améliorer. Donc, on va laisser comme ça. Laisser de côté, voilà. Ratsaf les jeunes, c'est pour ça que je le laisse pas de côté. Et que j'y vais comme, avec lui comme deuxième gardien de but. Donc, on part. On simule jusqu'à la saison régulière. On va aller parler à Cornet. Est-ce qu'il y a mon Cornet? Objectif de saison. Le papier, cette équipe peut prétendre jouer les séries éliminatoires. C'est l'objectif. Accepté. Nous, on veut faire les séries. On veut aller plus loin en série. On ne veut pas nécessairement gagner la Coupe Stanley tout de suite. On est encore jeune, mais on veut aller en série. Terminé. Je ne veux pas aller parler pour les pré-saisons. Ça sert absolument à rien. Ça sert à quelque chose, mais... Pourquoi je prendrais Justin Struble, un 4, un 6 pour Sanchez? On va tout en enlever ça. Et je vous reviens. Donc, on est rendu à saison régulière. On va aller simuler le premier match.
contre les Devils de New Jersey. Première période. 1-1, Romanov. Ensuite, Jesper Bratt. 2-1, Fantilli. On se fait dominer dans le chapitre des tirs. Ben pas dominer. C'est pas mal égal. On close ça, tranquille. Ça devrait bien aller. 2 minutes. Oh non, une pénalité en dernier. Et voilà, victoire pour le premier match de la saison. Donc on va simuler. On va simuler juste contre les Panthers le 1er décembre, si je me trompe pas. On va les regarder tantôt. 2 victoires de suite, 5-3. Oh, ça commence. JJ Peterka qui se blesse. On va envoyer Antonio Strange. Ça fait un +4. Frondell aussi. Je sais qu'on pourrait avoir un meilleur. 113. On va envoyer. Excusez. On va l'envoyer là. Antonio Strange c'est à 4. Assume sur la 3. Et Frondell sur la 2. On est-tu même capable de monter? Ça l'enlève le +3. On va laisser, même si ça fait un +5, on va le laisser là. 5. Fantilli, Thompson, Benson, Kulich. T'es en train de me dire que... T'es en train de me dire que Darlin jouait juste sur la 2e? Même pas. Non, il est déjà là. Ah, Frondell est à 2 places. Sakov. Ok, c'est parfait. Qu'est-ce qui se passe encore? Là, on s'en fout. C'est tellement rare qu'il y en a des 5 contre 4. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est tellement pas ça qu'il fallait que je fasse. Bon, j'ai réglé le problème, ça continue, la simulation continue. Et là, ça l'a complètement bugué et en plus, il est déjà prêt à jouer. On va arrêter la simulation. Je vais faire quelque chose, je vous reviens. Parfait, on est de retour. J'ai baissé un petit peu le curseur de blessure parce que là, c'est comme un peu trop, tant qu'à moi. Donc, on va continuer à simuler jusqu'au match contre les Panthers de la Floride, voir qu'est-ce que ça va donner. Là, on a perdu 8-2, puis on a donné 6 buts dans une victoire de 8-6. Aïe, aïe, aïe. Victoire de 5-2, parfait. Victoire de 3-2, parfait. Boston, victoire de 5-3. Islanders, victoire, m'en allait dire victoire trop vite, 7-3. Une défaite, 4-3, une autre défaite. Pittsburgh, victoire de 3-0, here we go. Ah, défaite de 3-2. Défaite en tir de barrage, on a un point, victoire contre Utah. Défaite de 3-1. Oh. Défaite de 7-1 contre Calgary. Ah, puis le Romanov qui se blesse. Est-ce qu'on va faire les séries? Ça, on dirait
qu'on est sûr de rien. Voilà que Logan Stanley fait son entrée dans l'équipe. On va attendre un tout petit peu. Jusque chez les Panthers. De toute façon, vaut tout le temps mieux attendre et ne pas les faire revenir trop tôt. Une autre défaite. 10-8-2. Malgré tout ça, on est quand même 3e dans notre division. Dans notre division. On va retourner mettre Romanov dans l'alignement. Donc, on va aller faire un tour de statistiques directement ici, voir si notre premier trio fonctionne bien. 5-18 en 20. Pour un fabricant de jeu, c'est bon. L'atteignant de puissance, 7-10, 17 points en 20 matchs pour Tage Thompson. C'est quand même pas si pire. 4 buts, 10 passes pour un franc-tireur. 14 points en 20 matchs. Bah, j'aurais aimé mieux avoir plus pour Coolidge. J'aimerais mieux plus de points pour Coolidge, surtout plus de buts. On le paye pour ça. Un franc-tireur, c'est fait pour ça. Franc-tireur, 2 buts, 3 passes. Oh, ça va pas bien pour le deuxième trio. Mais lui, en 18 matchs, c'est juste 2 matchs de moins. 11 buts, 9 passes. 4 buts, 11 passes. Ça va quand même bien, mais c'est pas les marqueurs qui sont censés marquer qui marquent. 5-5, 4-4 sont tous dans le moins à part Frondell. Je sais pas trop quoi en penser. Moins 1, plus 1, 0. La défensive. Plus 8, ça c'est bon. Plus 3, ça c'est bon. Moins 8, 3, 2, puis moins 4. Owen Power, va falloir qu'il m'en donne plus. Power, va falloir qu'il m'en donne plus. Ça c'est sûr que Owen Power devra m'en donner plus s'il veut réussir à faire quelque chose. Stanley, pas de points. 1 point, une passe en 2 matchs pour Antonio Strange. Et 8,96, 8,54. Nos gardiens sont tellement mauvais. Ils gagnent même pas du 900. Ouh. Il va falloir que ça aille mieux. Il va falloir que ça aille mieux pour nos gardiens. On va laisser comme ça. On va simuler encore un mois jusqu'au match contre les Rangers. Puis en janvier, s'il y a quelque chose à changer, on va pouvoir commencer à regarder ça pour le changer. Victoire de 7-4. Parfait. Encore une défaite. Rochester, meilleure ligne. Victoire. Victoire, yes. On passe sur une série de victoires, ce serait pas pire là. Victoire, parfait. Contre Boston, une autre victoire. Blanchissage. Anton Foldell qui se blesse. Antonio Strange, je pense que je vais le laisser sur le troisième trio avec Krebs et Quinn. On va voir ce qu'il va donner. On va voir ce qu'il va nous donner. En avantage numérique, sûrement. Frondell était en avantage numérique. Je pense que j'ai le goût d'essayer. J'ai vraiment le goût d'essayer Antonio Strange. Ok, mais là, lui ici, je veux. Je vais avoir Darlin. Strange. Antonio Strange. On va essayer Antonio Strange. Un franc-tireur, ça peut ne pas être mauvais. Ça peut être bon. Mais pourquoi que Zach Benson n'est pas sur le premier powerplay? Ça, je comprends pas. Ok, on est ça. Ah, ok, là, c'est vraiment mon erreur à moi.
C'est vraiment mon erreur à moi. Puis en défensive, on va mettre un autre défenseur. On va mettre Owen Power. Et voilà. Bon. C'était mon erreur à moi. On va arrêter ça parce que là, ça bug. Puis on en repart jusque contre chez les Rangers. Défaite de 5-1. Défaite de 3-2. Il va falloir qu'on soit meilleur. On va continuer. On va attendre avant de rentrer Frundle. On va rentrer après le match comme Toronto. Parfait, on va aller rentrer Frundle dans l'alignement. Il doit être fini. Il doit être complètement guéri de sa blessure. On va simuler jusqu'au 5 février. Contre les Islanders, on va voir qu'est-ce que ça va donner. J'espère juste qu'on va se replier un peu. Parce que là, ça va pas bien du tout. On n'est même plus dans les séries, même plus dans le portrait. Ah oui, on vient de rentrer dans le portrait des séries. Faut continuer sur la série victoire qu'on lance présentement de 2, 3, 4. Ah! On a arrêté à 4. Mais il faut recommencer. On rebondit. Yes, sir! On est redevenu 3e dans la division. Dans la division Atlantique. Parfait, on continue de même. Au moins, dans la défaite, on a récolté 1 point. C'est déjà très bien. On continue à rapporter des points. Parce que pour l'instant, je dirais on fait rien. On ne touche à rien. L'équipe, elle va quand même pas si pire. On a eu des blessures en début d'année. Je pense que ça se déroule quand même pas pire. On va aller voir dans le marché des échanges, voir s'il y a quelque chose de vraiment intéressant. S'il n'y a rien d'intéressant, on arrête ça là. On fait aucun transfert. S'il peut y avoir quelque chose, un vétéran d'intéressant, on ne payera pas un gros prix, à moins que ce soit un joueur qu'on peut avoir à long terme. Mais si on n'a pas de vétéran, s'il n'y a rien, là, ben on y va pas. Mais tu sais, on ne payera pas un gros prix pour un joueur qu'on va juste avoir d'ici à la fin de la saison. Travis Green a été congédié par les Sénateurs. Et nous, par-dessus ça, on gagne. Parfait. On est 2e dans la division Atlantique. Juste... on est tellement loin des Panthers. Les Panthers sont tellement forts. Et les Browns virent Jim Montgomery. Je sais plus, Jim me semble. On continue sur des plans de victoire, c'est parfait. Il faut continuer avec des victoires et voilà, une autre victoire. Et on rentre dans la date limite des transactions en étant 3e. 3 points derrière les Maple Leafs avec plusieurs matchs en main. Avec 4 matchs en main. Donc, on pourrait avoir une bonne... on pourrait avoir une bonne date limite de transaction, peut-être aller chercher un joueur ou deux. Moi, je viserais là un autre joueur de deuxième trio, un autre bon franc-tireur de deuxième trio pour remplacer Peterka. Peterka descendrait à la place de Frundle. Frundle resterait sur la 3. Je pense que Queen descendrait à la place d'Ivan Ivan. Je pense que ça pourrait faire quelque chose de très bénéfique pour l'équipe. À la défensive, il n'a pas descendu encore. On peut laisser ça traite comme ça. À date, ça va bien. Et dans les buts, il nous goal du quoi? 8,78. Je pense qu'on va pouvoir laisser un peu de côté jusqu'à la fin de l'année. On va pouvoir mettre Akira Schmid qui va pouvoir venir remplacer là, comme deuxième gardien. De toute façon, Ratzlaff ne fait pas le travail pour l'instant. Donc, est-ce que je suis prêt à échanger Ratzlaff si il le faut? Oui. Pour aller chercher l'attaquant, je suis prêt à le faire. 1-1, Zach Benson
7-1, there we go. Dahlin, Tuck, Kolich, Queen, Krebs, Queen. Ouh, 7-4, Devon Levi a failli se faire rattraper, mais a fermé la porte juste assez. Donc on rentre dans le date limite des transactions. On va conserver la liste et on va accéder à la date butoir des échanges. Marshman, non. Tom Wilson, non. Kirill, non. Non. Ok, on va faire le tour de la ligue. Bon, on fait le tour de la ligue. On va voir s'il y a quelque chose qui nous intéresse autour de la ligue. Quatre ans, c'est un peu beaucoup. Il y aurait Kirill Marchenko, on peut peut-être essayer, savoir est-ce que ça va vraiment marcher, j'en ai aucune idée. Je ne changerai pas mes prospects trop pour aller chercher Marchenko. C'est quand même un gars qu'on va sûrement laisser partir à la fin. Donc je suis un peu indécis à dépenser trop. Je pense vraiment que c'est peut-être pas une bonne idée. Faut vraiment un franc-tireur, mais j'ai... Il n'y a pas de francs-tireurs qui sont vraiment... Je suis le premier tour. Mettons qu'on lui donne mon shot de premier tour. Shot de première ronde. Plus. Comme Poulainen. Est-ce qu'on pourrait le donner comme Poulainen? Est-ce qu'on pourrait le donner même Sanchez, qui est un attaquant de puissance, comme Poulainen? Comme Poulainen a 22 ans, 78. Donc on lui donne Sanchez de plus. Le problème, c'est que je dépasse la masse salariale. Est-ce que Radslav, ça ferait changer la donne pour la masse salariale? Je ne pense pas. À 800 000, ça m'étonnerait.
Puis c'est beaucoup. Puis là, je peux pas retenir du salaire en plus. C'est impossible qu'ils disent oui, mettons 24% du salaire. « 50%, j'ai comme pas le choix d'aller à 50% du salaire. Je dépasserai le plafond encore. Donc, oubliez ça, ça marche pas du tout. Puis je pense que pour un franc-tireur, là, il n'y a pas grand chose. D'après moi, on va finir ça direct de même. Ça ira pas plus loin. Parce qu'il y avait Patrick Laine, mais 4 ans, c'est trop. Je voulais pas m'entendre avec 4 ans avec un gars. 4 années. Non. Je voulais vraiment un gars qui de profondeur. Ok. Si je vais à Vegas. Si je fais trouver un échange. Je vais aller à Vegas. Je vais voir qu'est-ce qu'il demande. Pour Nicolas Roy, qui pourrait être pas pire sur la 3e ligne. Pour améliorer notre 3e ligne. Ok, il est pas sur la... J'ai pas regardé où ce qui était. Non, je vais pas m'en aller. Ok, il est à Seattle. Mon erreur. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais aller à Seattle. Qu'est-ce qu'il demande? Non, là, vous exagérez pas mal, là. Je vous donnerai pas Peterka et Kisakov, là. On exagère un peu. Mais il est vraiment 5 millions. C'est cher. C'est cher, 5 millions. C'est très cher, 5 millions. Il faut que vous retourner du salaire. Je vais vous faire retenir 50% si vous voulez vraiment vous en départir. J'étais quoi? Je serais encore en dessous. Ok, on oublie ça. On a fini nos emplettes déjà. Drette là. On continue de simuler la saison. De toute façon, j'aurais pas réussi à ramener quelqu'un. On n'a pas assez d'argent dans le cap. Puis je veux pas échanger Carlson. Ça va trop bien présentement pour échanger John Carlson. Même s'il se fait vieillissant. Puis qu'il y a 8 millions sur, qu'il prend 8 millions sur la masse. De toute façon, il finit cette année. Ça sert absolument à rien d'aller le changer. Puis il fait bien. Il fait bien. On peut pas échanger quelqu'un qui fait bien. C'est impossible. Ben, c'est possible, mais ça peut nous nuire. Puis c'est pas ça qu'on veut. Victoire. On peut continuer des bonnes séries de victoires, là, ça ferait du bien. Défaite contre Ottawa. On gagne contre les Pingouins. Victoire encore contre les Islanders. Parfait. Minnesota. Victoire. Défaite, mais en prolongation. C'est parfait. Parfait, on continue comme ça. Notre victoire. Ah. Défaite à la régulière. Victoire. Victoire, s'il te plaît. Victoire. Ah, défaite. Victoire, victoire, victoire. Ouais, victoire contre Montréal. Et voilà, on est assuré. On va aller parler à Jarreau Cornet. On est assuré de faire les playoffs. Espérons juste maintenant qu'on réussisse à aller un peu plus loin
en playoff que les autres années, ben que l'autre année. Parfait, je pense qu'on a vraiment une bonne équipe. On pourrait se rendre loin. On pourrait être une surprise. Là. On pourrait se rendre assez loin là, pour les playoffs. Là. Je pense bien. À 9-1 contre Ottawa, il n'y a plus rien qui va à Ottawa. Il n'y a plus rien qui va bien à Ottawa. Parfait, ça. Donc, on a fini avec 104 points, deuxième dans la division. Beaucoup derrière... quand même beaucoup derrière les Panthers de la Floride. On va voir contre qui qu'on joue en première ronde. Contre les Maple Leafs de Toronto. On va aller voir l'équipe. Après ça, je vous laisse là-dessus. Et prochain épisode, ça va être les séries, l'été. Et après ça, on va arrêter avant le début de la prochaine saison. On va aller voir les lignes de Toronto. Matthew Knies, Austin Matthews et William Nylander, on s'entend, sont plus forts que nous pour la première ligne. Ty Dellandrea, John Tavares et Philippe Ettil, je pense qu'on est meilleur qu'eux sur la deuxième ligne. Jack McBain, Michael Backlund et Kim Costin, je pense qu'on est meilleur qu'eux et suffisamment meilleur qu'eux sur la troisième ligne. Milano, Pilling et Killorn, je pense et je crois, et j'en suis quasiment sûr qu'on est plus fort qu'eux sur la quatrième ligne. Riley McCabe, je pense qu'on est plus fort. Ferraro, Niemela, je pense qu'on est plus fort. Laurie et Zamula, je pense que ça se ressemble sensiblement. Dans les buts, je crois qu'on a le dessus. Malgré que ça veut rien dire. Et il y a Samsonov, on est plus fort comme deuxième gardien de but, c'est sûr. Laissé de côté, je pense qu'on a des plus grandes menaces laissées de côté, à part peut-être à l'attaque. Les autres, ils ont vraiment, nous, on a Antonio Strange, mais à la défensive, on est un peu plus fort. Donc, allons voir les stats de saison et ensuite, je vous laisse là-dessus. Zach Benson, quasiment un point par match, 80 points. Kulich, 75. Et c'est qui le pire? Eux, ils n'ont pas joué beaucoup. Romanov, 13 points. Mais il est quand même moins 7, moins 5. Il était quand même plus 16. Donc c'est très bon. Kulich, très bon. 3 buts en avantage numérique. Tage Thompson, 11 buts en avantage numérique. Plus de minutes de pénalité, Adam Fantilli. Plus de buts, Adam Fantilli et Tage Thompson. Plus de passes, Rasmus Dahlin, Zach Benson sont ex aequo. Qui tire le plus souvent? Tage Thompson tire le plus souvent. On va aller voir dans toute la LNH. Je sais pas pourquoi je parlais de l'autre côté. Dans toute la LNH. Plus de points. 128 points pour Mikko Rantanen. Sam Reinhart, 117 points. 115 points pour Nikita Kucherov. 115 points pour Connor McDavid. Le meilleur marqueur, Mikko Rantanen avec 63 points. Notre premier... Je sais même pas, on a-tu un qui a 40 buts? Je pense qu'on n'a même pas un qui a 40 buts dans notre équipe. Là. Il me semble que j'en avais pas vu. Bref, c'est pas la fin du monde. Tage Thompson à 31, c'est vrai. Et le meilleur passeur, Cal McCarr avec 89 passes.
Meilleure minute de pénalité, Mathieu Olivier à 151 minutes de pénalité. Le total des tirs, les buts en supériorité numérique, il vient tard quand même, Tage Thompson. Et le plus physique, Kiefer Sherwood. Tage Thompson qui arrive 3e. Parfait, ça. C'est parfait. Donc, prochain épisode va être les séries, le draft, les agents libres, les prolongations de contrat. Et on arrête juste avant le début de la saison pour la 6e ou 7e épisode. Donc, là-dessus, veuillez commenter, aimer, partager. Merci. Bye bye.